il y a un tueur en série, un tueur silencieux. Allez-vous tuer votre frère? Al-aynu haqq, le mauvais œil est vérité, ça arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis la nuit des temps et jusqu'à maintenant, il y a un tueur en série qui grouille partout, qui est dans toutes les rues, dans toutes les maisons. Un tueur silencieux qui divise des familles, qui les tue, qui les emmène jusqu'à la tombe, qui leur bloque des choses de la vie. Vous voulez savoir qui est ce tueur? Ce tueur-là, c'est le mauvais œil. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique, le mauvais œil fait rentrer des gens dans la tombe et il fait rentrer la chamelle dans la marmite. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-aynu haqq, le mauvais œil est vérité. Et si une chose pouvait devancer al-qadar, la prédestination, ça serait bien le mauvais œil. Et Anas radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a autorisé ce qu'on appelle la ruqiyatu shar'iyya pour la piqûre venimeuse, le mauvais œil et l'eczéma. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le mauvais œil dans des maladies courantes. Et comme quoi le mauvais œil s'installe partout dans la vie. Naam, quand tu te sens pas bien, des fois tu peux être victime de ce mauvais œil. Qu'est-ce que concrètement ce mauvais œil? Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le mauvais œil est haqq, est vérité. En fait, le mauvais œil, c'est le fait de regarder avec stupéfaction et envie une personne qui possède un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci s'appelle al-ayn. Et on entend souvent le terme al-hasad, qui est la jalousie. Si ce regard est alimenté de haine, on appelle ça al-hasad. Si ce regard n'est pas alimenté de haine, mais que de stupéfaction, on appelle ça al-ayn. Al-ayn, en fait, c'est une onde négative qui sort du corps du transmetteur vers le récepteur et possesseur de ce qu'on appelle du bienfait. Exemple, tu as une belle voiture, quelqu'un dit waouh, sa voiture elle est trop belle. Tu as de beaux enfants, waouh, ses enfants sont trop beaux. Tu as une belle maison, waouh, sa maison elle est trop belle. Faute est dans le fait de ne pas bénir ce que la personne a reçu comme bienfait, c'est-à-dire de ne pas lui souhaiter la bénédiction. C'est d'ailleurs pourquoi dans un hadith authentique, subhanallah al-azim, lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith de Amir avec Sahl ibn Hunayf, lorsque il l'a vu en train de faire les ablutions, il est en train de se laver, il a dit j'ai jamais vu une blancheur aussi éclatante que Ibn Hunayf. Amir il a dit ça. D'un coup il tombe. Direct, sur le champ il tombe. Et il se sentait pas bien. Et il était étourdi. Alors, Amir, il rapporte ce fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une phrase qui a marqué le compagnon. Il lui a dit, êtes-vous capable ou tout simplement allez-vous tuer votre frère? Il dit, comment ça, ya Rasulallah? Il lui a dit, ala barrakt. Il lui a pas dit, halla barrakt. Il n'a pas dit si seulement tu avais dit la bénédiction ou tu avais dit Allahumma barik, qu'Allah le bénisse qu'il a comme bienfait. Et il lui a dit pourquoi tu n'as pas fait cela? Il l'a réprimandé. Il lui a dit pourquoi tu n'as pas souhaité la bénédiction quand tu l'as vu? Tu as vu, il était beau, il était blanc, etc. etc. Pourquoi, subhanallah al-azim, tu n'as pas dit Allahumma barik? Voilà ce qu'il lui a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Et aussitôt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, pars, va faire tes ablutions et essuie-lui le visage, les mains, les pieds, etc. Et c'est ainsi qu'il le fit. Et Ibn Hunayf se leva et commença à marcher normalement. Al-aynu haqq, le mauvais œil est vérité, ça arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a dit j'ai jamais vu une peau de jeune fille aussi belle que cette peau, subhanallah al-azim, il était étonné. Il s'est effondré.
Et c'est là où il lui a dit, lave-toi pour lui, le prophète sallam. Et Amir, il lava alors son visage, ses mains, ses coudes, ses genoux, les extrémités des jambes et l'intérieur de son pagne dans un récipient, puis il versa son contenu sur Sahel, qui repartit avec les gens comme si de rien n'était. La sunna, quand tu sais que tu as jeté le mauvais œil à quelqu'un, c'est de te laver, de faire les ablutions, d'entrer même ton vêtement à toi dans de l'eau, de prendre cette eau-là et d'en asperger la personne victime de ton mauvais œil. Et Malik, il a également rapporté dans le Muwatta, le mauvais œil est une vérité, accomplis tes ablutions pour lui, et il accomplit ses ablutions. Ça, c'est dans une autre version du hadith. Et on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si on demande à l'un de vous de se laver, qu'il le fasse. C'est-à-dire pour guérir du mauvais œil. Az-Zuhri, il a dit, on ordonne à celui qui est à l'origine du mauvais œil d'apporter un récipient, d'y plonger la main, de rincer la bouche, de rejeter l'eau dans le récipient, puis de laver son visage dans le récipient, puis, avec sa main gauche, de puiser de l'eau dans le récipient et le verser sur son genou gauche, afin qu'elle tombe dans le récipient, puis, avec sa main droite, de puiser de l'eau dans le récipient et la verser sur son genou droit dans le récipient. Et sans poser le récipient en terre, puis par derrière, on verse en une fois cette eau sur la tête et de celui qui est atteint du mauvais œil. Vous voyez, toute une manipulation, tout un protocole à suivre quand tu as jeté le mauvais œil à quelqu'un. Donc en fait, on voit qu'il y aura même des gens qui rendront compte du fait qu'ils ont jeté le mauvais œil à d'autres. Subhanallah, le jour de la résurrection. Et le mauvais œil, il est de deux catégories. On a l'un qui provient des hommes et l'autre des démons. On a Aynul Insan ou Aynu al-Shaytan. Le mauvais œil qui provient du démon et le mauvais œil qui provient de quoi? Qui provient de l'humain. Et Salama a rapporté en ce fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit chez elle, chez Salama, une servante qui avait une noirceur dans le visage. Et il dit, dans une autre version, c'était une tache brune. Faites pour elle la ruqya, car elle a une couleur anormale. Elle a une couleur anormale. Usibat bin nadhra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelait l'ayn an-nadhra, parce que ça vient de nadhar, l'œil. Et subhanallah, Al-Hussein ibn Mas'ud, il a dit, le terme employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça désigne une couleur anormale venant des djinns. Du regard, nadhra, du regard des djinns. Et c'est pour ça que les ulama ont dit, Al-Ayn, ça vient des hommes. Al-Nadhra, ça vient des démons. Ainsi, il dit, il est touché par un regard, Nadhra, des djinns. On dit aussi que les yeux des démons sont plus perçants que la pointe des lances. Même le shaitan peut te ayyan. Et Jabir radiallahu anhu, il a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mauvais œil amène l'homme à la tombe et le chameau à la marmite. Il y a des gens, ils en meurent du mauvais œil. Et il a dit, la plupart, la plupart qui mourront dans ma umma, ce sera à cause du mauvais œil. Et Abu Sa'id radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection auprès d'Allah contre les djinns et le mauvais œil des hommes. Mes frères et sœurs, maintenant qu'on sait que al-aynu haqq, on sait que c'est une énergie négative qui va du transmetteur. Si c'est intentionnel, ça s'appelle le ayn. Si c'est inintentionnel, ça s'appelle le ayn. Et si c'est intentionnel, ça s'appelle le hasad, la jalousie. Et que le ayn est dévastateur, il t'emmène à la tombe, il peut te donner des maladies, il peut provoquer des cancers, des tumeurs, il peut provoquer des maladies de la peau, il peut provoquer des maladies de l'âme, un fainéantisme dans la religion. Il faut se poser des questions. Comment passer près de ce genre de hadith et de faire abstraction en son sens ou de son sens? Parce que le prophète il a dit haqq, c'est-à-dire on ne discute pas. Comme le paradis il est haqq, comme le nar il est haqq, comme les anges sont haqq, comme Allah il est haqq. Il a dit al-aynu haqq. Al-ayn c'est vérité.
Malheureusement, dans notre umma, on a encore des gens muwaswisin qui ne croient pas au mauvais œil, alors que c'est dans notre croyance, qui disent oui, mais non, mais le mauvais œil, etc. On a deux extrêmes. On a les extrémistes là-dessus qui disent ça n'existe pas. On a les laxistes, les hypocondriaques, qui à chaque fois leur arrive un truc, ils disent qu'il a un aïn. Il s'est cassé la main, il dit c'est du aïn. Il a baillé une fois dans la semaine, il dit c'est du aïn. Il a pleuré une fois sans aucune raison, il dit c'est du aïn. Il a attrapé une grippe la semaine dernière, il dit c'est du aïn. Chaque fois qu'il a quelque chose de basit, de moindre, il dit c'est du mauvais œil. Ces deux extrêmes-là, malheureusement, ne trouveront jamais d'issue favorable s'ils ne se remettent pas en question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit c'est quoi les symptômes du ayn. Il a dit une tache brune. Il y avait une tache brune au visage de cette servante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça c'est le ayn des démons qui l'a touché. Le mauvais œil des démons qui l'a touché. Et il a ordonné à ce qu'on lui fasse la ruqya shar'iyya. L'exorcisme. Une question. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne l'a pas fait? Pourquoi lui-même ne lui a pas fait ruqya, mais il a dit faites-lui ruqya? Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit à la jeune fille fais-toi ruqya? Donc on voit en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas étendre le sujet jusqu'à ce que ça devienne jusqu'à ce que ça devienne psychose dans la religion. Parce que sinon tous les gens regarderont Al-Ayn, 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 je suis Ayn, c'est sûr, c'est sûr. Il y en a, ils habitent dans la campagne, il n'y a aucun œil qui est jeté sur lui, il dit j'ai été Ayn. Ben là, c'est la gazelle qui est passée à la Ayn. Allahu a'lam. Il y en a, ils sont comme ça. Et il y en a, ils sont vraiment victimes de Ayn, mais ils ne parlent pas, masakin. Quels sont ces symptômes de l'Ayn en plus de cette tache brune? Vous êtes tous posé la question une fois. Ou vous avez entendu une personne qui en se réveillant avait une tache de henna dans la main, une tache de henna dans les pieds, une tache de henna dans le corps, peu importe où. Et que la tache de henna disparaît 3-4 jours plus tard. Eh bien c'est du ayn. C'est ce qu'elle avait la servante du prophète alayhi salatu wassalam lorsque Salama l'a signalé radiyallahu anha. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire, faites-lui faire la ruqya. De nos jours, c'est devenu un extrême. La ruqya shar'iyya, d'une part, c'est mal vu, et d'autre part, des charlatans prennent la place de cette ruqya shar'iyya, sous prétexte que la personne a du ayn. Et vous savez, c'est qui a aggravé la situation de nos frères et sœurs malades? C'est certains pseudo-guérisseurs qui, même si la personne n'a rien, va lui inculquer un djinn amoureux ou un ayn ou une possession ou un mauvais œil. La personne, elle n'a rien, elle est juste un peu inquiète par rapport à ce qui risquerait de lui arriver pendant la séance, mais lui dit non, tu as du ayn. Mais c'est normal que la personne va commencer à se poser des questions, alors qu'elle n'avait rien au départ. Donc soit la ruqya shar'iyya, c'était la médecine de l'époque. Tu sais la faire, tu l'as appris, fais-la, tu es responsable. Tu ne sais pas la faire, reste à ta place. Il ne suffit pas de connaître tout le Coran pour faire la ruqya shar'iyya. Je vais vous indiquer le meilleur raqi du monde. Et il est connu. Wallahi al-azim, il est très très connu. Et toi, tu le connais très très bien. C'est toi. Tu es ton propre guérisseur. De par Allah Azza wa Jal. Arqi nafsaka wa ahlaka bi nafsik. Fais-toi toi-même la ruqya. Et ainsi qu'à ta famille. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'user des paroles d'Allah Azza wa Jal pour se soigner. Allah dit wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. On descend du Coran. Wa nunazzilu min al-Qur'an lit tab'id. Certaines paroles du Coran sont guérison. Shifaa'un wa rahma, guérison et rahma et miséricorde pour le croyant. Les ulama, ils ont dit shifa'un lil abdan wa rahmatun lil arwah. Une guérison pour les corps et une miséricorde pour les âmes ou l'âme. Donc le Coran, il peut même te soigner des maladies que les médecins n'ont pas réussi encore à trouver.
Tu as passé 10 ans d'analyse, ils ne savent pas ce que tu as, mais tu as toujours une douleur au ventre. Endoscopie, coloscopie, gastroscopie, rien. Tu vas, tu fais ta ruqya, tu récites un peu de Coran al-Karim, 2-3 jours plus tard, tu n'as plus la douleur. Allahu Akbar. Et combien de fois c'est arrivé? Oh, combien de personnes qui ont fait la ruqya ont guéri de par la parole d'Allah Azza wa Jal, du mauvais œil, du sihr et de la possession. C'est d'ailleurs pourquoi dans notre religion, on a l'entière conviction qu'il existe 4 types de mal occultes à connaître par cœur. Il y a le mauvais œil, le waswas, les insufflations du diable qui consistent en te mettant une problématique en toi et il part, il ne te donne plus de réponse. Donc tu cogites, tu tombes dans une psychose. La troisième, c'est le sihr, la sorcellerie. Et la quatrième, c'est la possession. Tout cela existe dans notre religion. Mais de nos jours, on a des gens qui se prétendent être docteurs musulmans en charia, ou même pas en charia, docteurs musulmans dans l'histoire de l'islam, et ils te disent la ruqya c'est faux, c'est psychologique. Billahi alayk, quand l'autre il te parle russe alors qu'il est arabe, c'est psychologique aussi. Quand tu vas chez le dermatologue, tu suis 2 mois de traitement pour enlever ta tache, tu n'arrives pas, tu prends de l'eau coranisée, tu le mets pendant 1, 2, 3 jours, ta tache elle disparaît, c'est psychologique aussi. C'est d'ailleurs pourquoi il faut faire revivre notre foi à travers la spiritualité. Car si Allah Ta'ala nous a permis de nous soigner du mal occulte, c'est fait tout simplement pour se rappeler que c'est lui le guérisseur. On se soigne que de par la parole d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui vous dit je vous soigne pour tant et c'est sûr que vous allez guérir, c'est un charlatan. Si tu suis ça 1 mois, etc., c'est un charlatan. Ou encore on voit des charlatans formule express rapide. Tu payes 500 €, c'est pour 1 mois. Tu payes 1000 €, en 2 semaines t'es guéri. Tu payes 2000 €, en 2 jours t'es guéri. Allahu Akbar. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Le prophète sallam lui-même, Allah Ta'ala, lorsqu'il est dans le Coran, il dit je ne possède ni la dar, ni le naf'a. Je ne possède ni la nuisance, ni le fait de vous être utile. C'est d'ailleurs pourquoi il faut se protéger du mauvais œil. Comment se protéger du mauvais œil? Quels en sont ces symptômes? On dit que si tu bailles beaucoup et énormément, si tu transpires sans aucune raison valable, et quotidiennement, après que tu aies fait des analyses médicales, il n'y a rien qui s'ensuit, si, subhanallah al-azim, ton rythme de vie a changé, a basculé en mode décrescendo, ou encore, si quand tu écoutes le Coran, tu as envie de vomir, ou tu pleures, ou tu sens des fourmillements à l'extrémité des membres, là, effectivement, il faut que tu te soignes du mauvais œil. Il faut que tu te soignes du mauvais œil. Et je prends Allah à témoin. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plupart de ma umma mourra à cause du mauvais œil. Il n'a pas dit à cause du sihr. Il n'a pas dit à cause de la possession. Il a dit du mauvais œil. Parce que vous savez qu'est-ce que le mauvais œil est capable de faire? Entrer le chameau dans la marmite. Ça veut dire que subhanallah, tout ce qui est normal devient anormal. Et même tu te poses des questions pour savoir ce qui t'est arrivé, ben, tu n'auras pas la réponse. Parce que l'ilm haqq. Et carrément, ça devance le destin. Et il y a beaucoup de mauvaises personnalisations, tashkhis. Que ce soit, si la personne l'a fait elle-même, la ruqya, si elle consulte un raqi, malheureusement, il y a des mauvais diagnostics qui sont faits. Naam, des fois, si tu parles tout seul, ça ne veut pas dire que tu es un genoun. Ça se peut que c'est le mauvais œil qui a atteint ta conscience. Et il faut que tu te soignes. Ça se peut que le mauvais œil atteint même ton subconscient. Il faut que tu te soignes. Si tu vomis pendant la ruqya, ça ne veut pas dire forcément que tu as du sihr. Ça se peut que le mauvais œil il a atteint, subhanallah, tes entrailles. Il faut que tu te soignes. Mais non, des gens disent, s'il parle, il a un genoun. Et les schizophrènes qui n'ont pas de genoun, on fait quoi? Ou ils sont eux-mêmes nés avec un... Donc le mauvais œil, il est capable de changer, altérer ta conscience, ton subconscient. Du jour au lendemain, l'homme, il faisait 120 kilos, barakallah, 100 kilos de muscles. Une semaine après, il fait 60 kilos. Il y a des questions à se poser. Il fait des analyses médicales, il n'y a rien. Et bien évidemment, j'insiste sur le fait de ne pas psychoser comme certains le font.
Non, il y a le mauvais œil, c'est sûr. Mais des fois, on peut juste tomber en dépression parce qu'on a eu un choc émotionnel. Et ce n'est pas forcément dû à un mauvais œil. Donc, il faut être constant dans l'équilibre. Et s'il y a des questions, il faut poser les questions aux gens expérimentés dans le domaine. Donc, le plus grand raqi mondial, c'est toi-même. Parce que si tu utilises la parole d'Allah et tu sais l'utiliser, tu vas te soigner. Si tu ne sais pas l'utiliser, va te faire soigner. Et apprends à l'utiliser pour te faire soigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, il posait la main sur la tête de ses deux enfants, de ses deux petits-enfants, Al-Hassan ou Al-Hussein, et il leur disait U'idhukuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma min kulli aynin lamma. Tous deux, je demande à Allah Ta'ala refuge pour tous deux, pour vous deux, ou de par les paroles parfaites d'Allah Azza wa Jal, contre tous les démons et tout souci ou toute maladie, et contre tout mauvais œil qui attaque. Donc, alhamdoulilah, on a les deux. Pour se soigner, il y a un traitement préventif et un traitement curatif. Traitement préventif, matin, midi, soir, il faut faire les deux. Traitement curatif, si on n'arrive pas à se soigner, il faut effectivement l'avoir, une personne qui pourra nous soigner. C'est-à-dire pourquoi le prophète Sami a laissé la largesse dans le hadith. Protégeons nos enfants comme il l'a fait le prophète Sami avec ses petits-enfants. Protégeons-nous nous-mêmes et évitons d'exposer les biens qu'Allah Ta'ala nous a donnés. Parce que de nos jours, le ilm d'aujourd'hui, il n'est pas comme à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas le net. Maintenant, il y a Internet. Et de nos jours, quelqu'un clique sur ton profil, quelqu'un il voit juste ton nom de famille affiché, il peut soit t'ensorceler, il peut soit, subhanallah al-azim, te jeter un mauvais œil, etc. Et wallah, je vous parle en connaissance de cause. Les cas, ça grouille, ça ne s'arrête plus. Wallahi al-azim, que ça ne s'arrête plus. On ne voit plus la fin du tunnel. On espère voir une petite lumière au loin, mais elle n'y est pas encore. On ne voit que l'obscurité. Donc protégeons-nous. Ceci est un message de rappel. Si on fait de la prévention, comme on a fait la prévention avec le Covid, bihawlillahi ta'ala, personne n'aura à consulter un raqi ou ne se fera sa propre ruqya. Hadha wallahu ta'ala a'lam. اللهم يا رب العالمين أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرض اللهم احصر السحرة وأعوانهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم عليك بمن حسد وطغى وبغى وعقد وحسد وربط يا رب العالمين اللهم عليك بهم جميعا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين من هذه الأمراض الروحانية اللهم ارزق لهم شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين شفاء كاملا لا يغادر سقما ولا يبقي ألما